Donc, nous voici arrivés à la quatrième partie des bases de JavaScript en 5 points, c'est-à-dire au tableau. Donc, le programme du tableau. Alors, les tableaux en anglais, c'est array. Dans la doc, c'est important d'avoir les mots anglais, parce que ça permet toujours de trouver des choses, y compris en anglais. Hein. Et donc, on va faire une courte introduction pour poser un peu le tableau, comment on crée des tableaux, comment on les manipule, ça c'est important. Et donc dans les manipuler, il y a comment on affiche les données, comment on fait des boucles aussi pour pouvoir afficher les données. Ensuite, on va pouvoir ajouter, supprimer, modifier des valeurs qui sont dans le tableau. Donc on verra ça en 3 groupes. Un premier groupe qui traite la fin du tableau, le deuxième groupe qui traite le début du tableau, et puis enfin avec Splice, une méthode qui permet de faire tout, c'est-à-dire d'ajouter, supprimer et de remplacer des valeurs. Ensuite, on regardera rapidement les propriétés de tableau, il n'y a pas grand-chose à voir. Quelques méthodes, avec quelques exemples d'utiliser les méthodes. Alors, pour utiliser les méthodes, moi je vous invite à aller tester vous-même. Donc on verra avec la doc. Moi je vais vous montrer quelques petits trucs courants. À vous après d'approfondir. Hein. Comme d'habitude, je vous renvoie toujours sur la doc, hein, c'est fait pour. Et puis ensuite, on verra pour aller plus loin et surtout 2 questions qui reviennent sans arrêt, surtout avec les débutants, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des tableaux à 2 dimensions ou plus, et les tableaux associatifs, parce que certains viennent d'autres langages où il existe des tableaux associatifs, comme en PHP par exemple. Or, ce n'est pas le cas en JavaScript. Donc, on va faire comme d'habitude. On va aller voir la documentation sur MDN. Et donc, on va simplement taper array. Voilà. Et la première chose qui sort, normalement, c'est une présentation des tableaux. Voilà. Donc, c'est très court. Nous, on va le faire rapidement, comment créer un tableau. Et on va peut-être définir ce que c'est qu'un tableau, en fait. Hein. En fait, qu'est-ce que c'est qu'un tableau c'est l'équivalent d'une variable. Et c'est une variable un peu plus complexe qu'une variable habituelle, puisque pour nous, une variable, c'est juste... peut-être sortir la console. Voilà. Nous, une variable habituelle, c'est juste, par exemple, var color égale, je sais pas moi, rouge. Voilà. Donc, une variable habituelle, on a un nom, une valeur. C'est tout. Donc, c'est très simple. Dans le cas d'un tableau, l'avantage, c'est qu'on peut stocker plusieurs valeurs sous un même nom. Et donc, on peut stocker un peu n'importe quoi, c'est-à-dire, on peut stocker des chaînes de caractères, des nombres, des objets, des fonctions même. On peut même stocker des tableaux. Hein, on peut mettre des tableaux dans un tableau, bah oui, ce qui permet de faire des structures un peu plus complexes. On peut faire des tableaux d'objets aussi. Mais on reviendra sur les structures de tableaux, parce que théoriquement, il n'y a pas vraiment de tableau multidimensionnel en JavaScript, mais dans les faits, si. Parce que quand vous mettez un tableau dans un tableau, bah, du coup, ça marche. Hein. Donc, d'ailleurs, pour approfondir, toujours sur MDN, hein, vous avez Array, là. Ça, c'est sur Wikipédia, donc on s'en fout un peu. C'est la culture G, Wikipédia. Hein. Puis je m'en méfie un peu de Wikipédia, donc voilà. Donc, nous, on va voir ça. C'est-à-dire comment on va construire un tableau. Hein. Parce que, par exemple, si vous avez... plusieurs variables. Alors là, on va mettre color 1, color 2, color 3. Alors on va mettre... on va pas être original, hein, rouge, vert, bleu. Voilà. Ça, quand on a plusieurs valeurs à stocker, d'habitude, on est obligé de faire plusieurs variables. Et bien avec un tableau, non. On peut mettre tout ça, toutes ces valeurs, on peut les mettre dans un seul. C'est ce qu'on va voir immédiatement. Si vous avez aimé, mettez un pouce bleu, partagez, commentez, mais surtout abonnez-vous. Vous serez alerté des nouveautés et quand il y aura assez d'abonnés, il y aura des bonus.